Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te levons, te magnifions pour tes bienfaits, pour ta protection sur nos vies. Merci pour ce jour merveilleux que tu nous donnes encore. Nous comptons parmi les vivants. Il y a encore alors de l'espérance pour nous, car tu as dit qu'il y a de l'espérance pour les vivants. Pour tous les auditeurs, auditrices, je sais et je déclare qu'il y a de l'espérance pour vous. C'est pourquoi, Père, nous prions que ton Esprit Saint nous enseigne encore. Donne-nous la parole de vie, ce qui va nous permettre vraiment de vivre la vie qui t'honore, pour qu'à la fin de notre jour, nous ne regrettions jamais d'être venus sur cette terre. Nous te bénissons parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Alors, nous continuons notre série de messages sur le message de la grâce corrompue ou la dissolution. La dissolution de la fin des temps. Et c'est dit que nous avons déjà vu que dans la fin des temps, il y aura des dissolutions. Et nous revenons sur quelques passages rapidement pour voir. Alors, nous allons dans 1 Timothée au chapitre 4. Voilà, 1 Timothée 4, verset 1er dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Vous voyez, non? Nous avons parlé tout à l'heure pour dire que la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi, donc, les gens vont dire qu'ils ont la foi et pourtant ils n'ont plus la foi. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça les Juifs. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi et votre foi ne produit pas d'œuvre. On a dit tout à l'heure dans Jacques 2, la justification d'Abraham est quoi? Si Abraham disait simplement il a la foi en Dieu et il ne fait rien qui prouve sa foi, alors il n'y aura pas de justification. La justification, il dit quoi? Nous avons la foi, mais la foi, notre foi ne peut pas produire. Il y a une première justice que nous-mêmes ne pouvons pas produire. Il y a une première justice que nous ne pouvons pas produire. Cette justice-là, c'est la justice de l'expiation du péché. L'expiation du péché, c'est le sang de Jésus seul qui peut le faire. Mais après que le sang de Jésus nous ait rachetés maintenant, nous ne pouvons pas continuer à vivre de nos vaines manières. Parce que nous avons été rachetés de quoi? Comment tu peux être racheté de quelque chose et tu continues de vivre dans la chose? Ça, c'est une chose terrible. Il dit, ce n'est pas le sang de Jésus-Christ que vous avez été racheté de vos vaines manières que vous aviez hérité de vos pères. Ah, comment? Vous avez racheté des choses, vous vivez encore dedans. Est-ce que ça là c'est juste? C'est injuste. C'est pourquoi il dit, mais regardez ici maintenant, dans 1 Timothée 4, verset 1er, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, ils n'auront pas la foi. Donc, et ils vont dire qu'ils ont la foi, alors que la foi sans les œuvres est une foi morte. Quelle foi ils ont? Et il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai les œuvres de la foi. C'est-à-dire la foi doit avoir... La qualité de la foi est déterminée par ses œuvres. La nature, c'est que comment on va savoir que tu as foi en Jésus-Christ? C'est lorsque tu fais les choses que Jésus recommande. C'est lorsque tu marches comme Jésus marche. C'est en ce moment qu'on peut savoir que tu as foi en Jésus-Christ. Sinon, comment tu dis que tu as foi en quelqu'un, tu fais les choses contraires à ce que la personne fait? Alors, donc si tu as foi en Jésus-Christ, ce qui est juste, c'est qu'on doit voir, si Jésus était à ma place, qu'est-ce que Jésus allait faire? C'est ça la foi en Jésus-Christ. Maintenant, vous dites que vous avez foi en Jésus-Christ, vous faites autre chose. C'est pourquoi il dit ça, c'est des signes des derniers temps. Il dit dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi. Pour faire quoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc vous comprenez, non? Des esprits séducteurs, comme il nous a montré tout à l'heure. Les esprits séducteurs séduisent par quoi? Ils séduisent par l'iniquité. Comme il a dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10, il dit, pas de séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent. La séduction de l'iniquité va te faire périr. Si tu te laisses séduire par l'iniquité, c'est l'esprit de séduction. Tu es déjà séduit par l'iniquité, c'est pourquoi tu veux l'évangile doux. C'est-à-dire l'évangile de tolérance, l'évangile de licence du péché. Qui te donne la licence pour le péché, pour dire non, Jésus a déjà payé tous les prix. Pour les péchés passés, pour les péchés présents, pour les péchés futurs. Oui, d'accord. Jésus a payé les prix pour les péchés présents, les péchés futurs, pour les péchés passés, les péchés présents, les péchés futurs. Pour que toi tu fasses quoi? Pour que toi tu puisses vraiment vivre maintenant dans le désordre. C'est ça. C'est comme regarde, c'est comme l'exemple d'un prisonnier. Un prisonnier qu'on a jugé, il doit vivre à perpétuité. C'est-à-dire, on a dit que à cause de son infraction là, il doit vivre la prison à perpétuité. Et maintenant, le président de la République lui donne la grâce. La grâce présidentielle, on lui accorde la grâce présidentielle. Est-ce que le président lui a accordé la grâce présidentielle pour qu'une fois sorti de la prison, il puisse continuer encore dans les anciennes choses pour lesquelles on l'avait accusé et il devrait être jugé, aller en prison et il devait faire la prison en perpétuité. Et maintenant, on l'a accordé la grâce. Est-ce que la grâce lui est accordée pour qu'il revienne encore reprendre les mêmes choses? Vraiment, il n'y a que le peuple. Vous comprenez pourquoi Dieu dit que vraiment, même les bœufs connaissent les maîtres. Mais c'est Israël qui ne connaît rien. Les arbres connaissent les saisons. Mais Israël ne connaît rien. Sinon, comment se fait-il que vous dites que
maintenant, vous êtes enfant de Dieu et vous continuez encore. Il dit, pour s'attacher, il s'attache à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Cette doctrine est une doctrine de démons. C'est une licence du péché. C'est une doctrine de démons. Sinon, pourquoi ces gens qui vous enseignent ces choses, qui enseignent que, comme tu as donné ta vie, je suis d'accord, que personne ne peut être libéré de ses péchés par sa propre force. Ça c'est clair. La Bible dit clairement que c'est le sang de Jésus qui nous sauve, qui nous lave de nos péchés. Ça c'est clair. Mais l'autre chose aussi est que c'est aussi clair dans la Bible que nous ne sommes pas lavés, le sang de Jésus ne nous lave pas de nos péchés pour que nous retournions comme un chien qui a été lavé et qui retourne encore dans le bourbier. Mais regardons ce que la Bible dit de ces hommes-là. C'est-à-dire qu'ils prêchent un évangile abominable. Qu'est-ce que la Bible dit dans 2 Pierre 2? Dans 2 Pierre 2, il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Vous voyez, non? Il a dit de faux docteurs. Un docteur, c'est un enseignant. Ils se disent enseignants de la parole alors qu'ils sont de faux docteurs. Il dit, il y a parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront quoi? Des sectes pernicieuses. Ces choses qui se disent évangiles ou des évangélistes ou des évangiles de la grâce, c'est des sectes pernicieuses, il dit, et qui régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2, il dit, plusieurs les suivront. Ils attireront sur eux quoi? Une ruine soudaine. Quoi? Sur eux quoi? Une ruine soudaine. Il y aura parmi le peuple de faux prophètes, il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés. Vous voyez, non? Il régnit. C'est pourquoi Jésus dit, mais dans Louis 6,46, il dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande, ce que je vous dis? Et vous voyez, il dit régnant le maître. Il dit régnant le maître qui les a rachetés. C'est qui? Jésus. C'est Jésus qui nous a rachetés. Allons dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 16. Vous serez saints, car je suis saint. Alors, allons maintenant dans Lévitique au chapitre 10, verset 3. Il dit, Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Vous approchez de Dieu. Comment? C'est-à-dire quoi? Dieu dit que lui il est saint. Comment vous dites que Dieu est saint? Et le Dieu dont vous vous approchez là, vous vous approchez de ce Dieu qui est saint là. Et maintenant vous vivez dans le désordre, dans la souillure, dans l'abomination. Et vous dites que non, on peut vivre comme on veut maintenant. Non, on n'a pas, non, il faut laisser tout ça là. On a ça, c'est les légalistes. C'est les légalistes qui parlent comme ça. Oh, c'est les puritains. C'est les puritains. Et vous dites que non, c'est les gars. Non. Écoutez, il dit, vous serez, il dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Voilà, c'est ça. Il dit, et Aaron garda le silence. Quand Moïse a rappelé ce que Dieu a dit à Aaron, Aaron s'est tué en même temps. Et pourtant, Dieu venait de tuer les fils d'Aaron. Pourquoi? Parce qu'ils ont apporté le feu étranger. C'est qu'ils ont emmené maintenant là. Cet évangile qui dit une fois sauvé, toujours sauvé. Et qu'il n'y a plus de péché. Vous pouvez vivre maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vivre comme vous voulez. Comment le Dieu saint là peut vous sauver et il vous rachète? Vous étiez dans les souillures. Il envoie son fils unique mourir, le sacrifier pour vous. Il vous lave de vos péchés. Il vous sanctifie. Et vous retournez encore dans la souillure. Vous dites que ce Dieu va accepter ça. Il va valider ça. Vous dites que parce que vous êtes ses enfants. Attendez. C'est parce que vous êtes ses enfants que vous avez le droit. Mais si vous êtes ses enfants, mais donnez-lui alors l'honneur qu'il mérite en tant que père. Alors lui, il est saint. Et comment un enfant qui ne se comporte pas comme son fils, on dit quoi? On dit que cet enfant est un enfant illégitime. Donc vous êtes des enfants illégitimes. Alors, si vous êtes des enfants illégitimes, alors comment vous pouvez espérer rentrer dans le royaume? Vous n'entrerez pas. Parce que vous voulez vivre selon la chair. Vous voulez vivre selon la chair. Et c'est pourquoi cet évangile, c'est un évangile charnel. C'est pour licencier la vie charnelle. Oh, la vie charnelle, la Bible nous dit quoi? Regardons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 50, il dit, ce que j'ai dit frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Comment vous vivez encore dans la corruption? Vous vivez encore dans le péché. Oui, dans la chair. Parce qu'il dit que, oh, ne vous y trompez pas. Oh, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Galates 6, verset 7, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Vous vous moquez de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Il dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Vous qui écoutez l'évangile, oui, de une fois sauvé, toujours sauvé, est-ce que vos docteurs vous ont jamais montré ces passages-là? Et vous ont jamais interprété ces passages? Et vous ont jamais lu ces passages pour vous expliquer, enseigner?
Demandez-les alors. Qu'est-ce que tous ces passages, notez tous ces passages que je vous ai, depuis le premier message jusque là, tous ces passages que je vous lis là, notez-les. Sinon, enregistrez les messages, réécoutez. Et notez ces passages. Et allez les demander, mais qu'est-ce que ces passages veulent dire? Alors, il dit quoi? Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit quoi? La vie éternelle. La vie éternelle. Écoutez, qu'est-ce que ça veut dire semer pour l'esprit? Semer pour l'esprit. Celui qui sème pour l'esprit. L'esprit grand, le Saint-Esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Regardons maintenant. Regardons ce que ça veut dire. Semer pour l'esprit et récolter la vie éternelle. Allons dans Romains maintenant. Dans Romains au chapitre 8. Qu'est-ce qu'il dit? Romains 8, verset 13. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous mourrez. Mourir, c'est ça la corruption. Et quoi il dit David disait que oh, tu ne laisseras pas mon corps, ton serviteur voir la corruption. De quelle corruption? C'est-à-dire le corps va se corrompre. C'est de ça il parle. Il dit que la chair ne veut pas hériter le royaume de Dieu et la corruption ne veut pas revêtir, ne veut pas hériter de l'incorruptibilité. C'est-à-dire ce corps dans lequel toi et moi nous sommes là va se corrompre. Oui, c'est un corps corruptible, mais nous allons recevoir un corps incorruptible. Donc il faut comprendre, c'est-à-dire mort. Donc corruption et la mort veut dire la même chose. Corruption, c'est-à-dire la destruction, la corruption dont il parle ici. Il ne parle pas de corruption, c'est pas corruption de quelqu'un donne l'argent, quelqu'un donne non. Tout ça aussi fait partie de la corruption, mais nous devons comprendre qu'est-ce que la Bible dit ici clair. Alors il dit, verset 13, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez selon l'esprit, vous ferez quoi? Mais si par l'esprit du moins vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, c'est eux qui sont fils de Dieu. Je vais vous poser la question. Si l'esprit de Dieu vous conduit là, est-ce que l'esprit de Dieu peut vous conduire à aller mentir, à aller voler? Est-ce que l'esprit de Dieu peut conduire quelqu'un à mentir, à voler, à commettre l'adultère, à commettre la fornication? L'esprit de Dieu peut conduire quelqu'un à commettre le péché? Non. L'esprit de Dieu ne peut pas conduire quelqu'un à pécher? Non. Ne pas conduire quelqu'un. Est-ce que l'esprit de Dieu peut conduire quelqu'un que Dieu lui-même a créé avec cheveux crépus? Dieu lui était une femme que Dieu a créée avec cheveux crépus là. Est-ce que l'esprit de Dieu peut le conduire maintenant pour dire va changer tes cheveux crépus en cheveux longs? Et Dieu lui a donné des lèvres simples d'une couleur donnée. Est-ce que l'esprit de Dieu peut venir dire maintenant vraiment les couleurs que moi-même j'ai créées, ils étaient données naturellement là, que ces couleurs là ne sont pas vraiment de bonnes couleurs et maintenant il faut compléter toi-même? Est-ce que l'esprit de Dieu qui a créé quelqu'un peut conduire quelqu'un maintenant qu'il a créé avec une peau noire, va lui dire vraiment toi-même là, la peau là noire qui était donnée là, vraiment c'est pas une bonne peau, je vais changer, il faut aller changer maintenant? Est-ce que l'esprit de Dieu peut conduire quelqu'un à faire ça? Non. Est-ce que l'esprit de Dieu peut conduire quelqu'un à prendre maintenant? La Bible dit que l'évangile n'est pas une source de gain. Est-ce que l'esprit de Dieu peut pousser quelqu'un maintenant à prendre cet évangile là, à vouloir prêcher l'évangile pour gagner de l'argent? Est-ce que l'esprit de Dieu peut pousser quelqu'un à faire ça? L'esprit de Dieu peut pousser quelqu'un à aller séduire une femme, à porter des tenues pour aller se saisir, pour aller séduire. Et écoutez, et aujourd'hui on ne voit même pas la différence entre les enfants de Dieu et les païens. Sinon que les enfants de Dieu, sinon les églises sont, c'est-à-dire vous êtes devenus pires même que les païens. Ça c'est quelle abomination? C'est quel esprit de Dieu? La Bible dit que c'est ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Toi-même qui m'entends là, si tu te dis que tu es un enfant de Dieu ou n'importe quoi là, tu dois te poser la question par rapport, regarde dans ta vie. Chaque fois que tu veux poser un acte, pose-toi la question de savoir, est-ce que ce que je vais faire là, est-ce que l'esprit de Dieu peut vouloir que je fasse ça? Si la réponse est non, sache que tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un fils de Satan. Regarde, c'est pas moi qui le dis. Regardons ce que la Bible dit dans 1 Jean 3. C'est ça. Regardons ce que la Bible dit dans 1 Jean 3. Verset 9, il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par là, c'est-à-dire, c'est au travers de la pratique du péché. Tu dors, tu manges le péché. Nous ne disons pas, il peut arriver que quelqu'un qui a reçu Christ, oui, parce que c'est la croissance, c'est-à-dire nous devons croire pour le salut. Il peut arriver que quand tu as reçu Christ là, mais toi tu as décidé, tu veux marcher dans la sainteté, oui, mais il peut arriver que le péché puisse te retrouver, puisse tout faire pour se coller à toi sur ton chemin. Ça, ce n'est pas de ça qu'on parle. Parce que la tentation va venir, tout va venir. Mais toi, tu dois mener une lutte. La Bible demande que tu dois lutter jusqu'au sang. Voilà. Tu dois lutter jusqu'au sang. Mais tu ne prêtes. Pourquoi la Bible dit ne pratique pas?
tu ne vis pas dedans. Le péché n'est pas ta nourriture de tous les jours, tu es à l'aise dedans. Non, la différence entre un vrai enfant de Dieu et un faux, c'est quoi? C'est que le vrai enfant de Dieu, lui, il est comme le mouton. C'est-à-dire, le mouton n'aime pas la saleté. Donc de la même manière, lui n'aime pas le péché. Un enfant d'un vrai enfant de Dieu n'aime pas le péché. Il ne peut pas vraiment. Si vous voyez quand le mouton est là maintenant et que il est en train de passer et une voiture passe et gicle la bouche sur lui là, le mouton va comment il va se secouer comme ça. Il va chercher quelque part pour enlever. Voilà, c'est ça un vrai enfant. C'est la même chose un vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, lui, il fuit le péché. Vous voyez ici le mouton lui-même voit la boue là, le mouton passe à côté. Le mouton ne court pas pour aller se jeter dans la boue. Donc un vrai enfant de Dieu, par exemple, quand il rentre dans une vent, un vrai enfant de Dieu, quand il rentre dans une vent, il voit par exemple que c'est la nuit. Il est en train de passer, il ne sait pas que c'est les prostituées qui sont là-bas. Il voit que ça c'est le lieu de prostituées. Oh, il ne regarde même pas. Il va fisser là, il dit que tes dieux soient droits devant toi. Il file. S'il est sur moto, bien il est sur voiture, s'il est en train de marcher, il court. Il fuit le péché. Vous voyez, non? Avant que le péché ne le rattrape. Ça, c'est un vrai enfant de Dieu. Mais si c'est un faux, il va rester là. Satan va venir lui dire, oh, c'est ce que tu faisais. Il faut voir maintenant. Et il va commencer à discuter. Toi, tu es un faux enfant de Dieu. Tu n'es pas, tu pratiques le péché. Il est à l'aise dedans. Il est à l'aise dans le péché. Il est un faux enfant de Dieu. Il dit que c'est par là qu'on connaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il dit quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Oh, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Alors, quiconque, vous qui prêchez cet évangile faux là, vous n'aimez pas vos frères, vous ne les aimez pas. Vous n'êtes pas de Dieu, vous êtes fils de Satan. Si vous les aimez là, d'abord vous-même vous ne vous aimez pas. Vous voulez aller en enfer, vous êtes déjà des fils de l'enfer. Et maintenant vous allez prêcher un évangile pour dire que oui, une fois sauvé, toujours sauvé. Comment? Nous allons voir plein de passages maintenant pour démanteler cet évangile de une fois sauvé, toujours sauvé. Mais je vous ai déjà montré que cet évangile est faux. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils sont déjà, c'est des doctrines des démons. Les doctrines des démons, ils sont en train d'enseigner. Voyons maintenant quelques passages qui montrent que cet évangile est faux. Cet évangile qui est basé sur des choses abominables. Parce que pourquoi ces gens-là, des passages qu'ils donnent, je vais vous montrer maintenant, les passages sur lesquels ces gens-là se basent pour pouvoir enseigner ça. Qu'est-ce qu'il leur arrive pour qu'ils donnent ces passages? Regardez, allons dans 2 Pierre 3, verset 15, il dit, croyez que la patience de notre Dieu est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Vous voyez, c'est comme ici, vous voyez, Pierre en train de dire que Paul n'était pas avec Simon Pierre, il n'était pas avec Jésus quand Jésus était sur la terre. C'est après la mort et la résurrection de Jésus que Paul, qui était persécuteur de l'église, Jésus a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Vous connaissez l'histoire. Alors, mais Pierre pouvait dire, quand Paul écrit là, quand Paul enseigne là, Pierre pouvait dire, non, Paul, toi là, vraiment, toi tu ne connais rien. Toi là, d'abord, toi tu as vu Jésus. Nous là, nous avons marché avec lui. Nous avons mangé avec lui. Quand il était sur la terre, c'est nous qui sommes les dépositaires de l'évangile, de la parole de Dieu. Mais Pierre n'a pas fait ça. Regardez, même Paul a repris Pierre. Vous voyez, Paul a repris Pierre. Quand Pierre voulait faire un faux jeu, Paul l'a repris. Ça pouvait amener Pierre, si Pierre était vraiment les faux prophètes d'aujourd'hui, les faux docteurs, ça pouvait amener Pierre à haïr Paul et à défaire, c'est-à-dire à dénigrer même le message de Paul, même comme Pierre n'est pas un fils de l'enfer et Pierre veut aller au ciel, malgré le fait que Pierre a été repris, c'est-à-dire Paul l'a repris devant le monde, donc c'est comme si Pierre l'a honni. Et pourtant, regardez ce que Pierre dit de Paul ici. Pierre, malheureusement, les hommes tarés qui donnent le sens à la parole de Dieu aujourd'hui disent que non, que Paul là non. En réalité, si Paul dit ça, c'est parce que Paul a son temps. Vous voyez, quand le même Paul dit que nous sommes sauvés par la grâce là, ils acceptent ça là, ils trouvent que Paul parle bien. Mais quand Paul dit que ceux qui commettent de telles choses ne vont pas hériter le royaume de Dieu, ils trouvent que Paul là non, Paul est ceci, c'est là. Vous voyez ça? C'est-à-dire, quand ils trouvent dans la Bible là, quelque chose qui arrange les péchés, parce que le cœur est déjà vacciné contre le péché, c'est-à-dire qu'ils sont à l'aise dedans, ils sont comme des chiens, ils sont comme des cochons, ils sont à l'aise dedans. Donc, quand ce Paul là, le Saint-Esprit, quand ils lisent quelque chose sur Paul qui les arrange, ils trouvent que ça là c'est bon. Mais quand ça ne les arrange pas, ils trouvent que ce n'est pas bien. Ils cherchent maintenant, ils sont des exégètes, c'est-à-dire ils vont chercher maintenant dans quelles circonstances Paul a dit cela. Mais quand ça les arrange, ils ne gèrent pas les circonstances dans lesquelles Paul a dit. Ça, quelle abomination. Ils veulent aller en enfer. C'est ça le problème. Alors, regardez ce que Pierre dit ici de Paul. Pierre dit il dit,
comme notre bien-aimé Paul vous l'a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc Pierre reconnaît que tout ce que Paul écrit là, les épîtres de Paul là, c'est basé sur la sagesse de Dieu. Pierre reconnaît ça. Verset 6, il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Vous voyez, non? C'est-à-dire, Pierre est en train de dire que Paul là, Pierre pouvait dire non, Paul, toi, tu n'es pas resté avec nous, tout ça là. Et d'ailleurs, comme Paul a repris Pierre, oh, Paul pouvait devenir ennemi de Pierre, et Pierre allait partout, Pierre voit les œuvres de Paul, Pierre allait saccager ça. Mais Pierre ne fait pas ça, bien au contraire. C'est ça les faux, les fils de l'enfer, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Quand quelqu'un vient pour la vérité, mais vous voyez, vous comprenez pourquoi Pierre n'a pas fait ça. Et si vous retournez dans Jean 6, verset 67, quand Jésus a dit, oh, quand les gens qui ont dit que dans le verset 66, les gens ont dit, ces paroles est dure. Quand Jésus parlait, ils ont dit, ces paroles est dure, qui peut la supporter? Ils sont partis. Ça, c'est les fils de la perdition. Ils ne peuvent pas supporter la vérité. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2 que, verset 10, il dit, pour que ceux qui, avec les séductions de l'iniquité, pour tous ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez, non? Comme ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, il dit, Dieu les a aussi livrés à l'esprit d'égarement. Il les a livrés à l'esprit d'égarement afin qu'il les envoie un puissant d'égarement ou qu'ils croient au mensonge. C'est ça. C'est ce qui s'est passé dans Jean 6, verset 66. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cru au mensonge. C'est-à-dire qu'ils ont cru. Dans Jean 6, ils sont partis. Ils sont partis, ils ont dit que non, cette parole est dure. Mais dans le verset 67, quand Jésus a dit, vous-même vous ne voulez pas partir, quand Jésus a dit ça, qu'est-ce que Pierre a répondu? Pierre a répondu quoi? Pierre a dit, oh, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Vous comprenez? Pierre était un homme attaché à la vérité. Lui veut être sauvé. C'est pourquoi je vais te dire, si toi là, tu ne veux pas que ton âme se perde là, n'écoute pas les diseurs de bonne aventure. N'écoute pas les séducteurs, les distrayeurs. Oh, ceux qui ont les fables habilement conçues. Les fables habilement conçues. Sors de ces catégories. Parce que la Bible a déjà dit, au travers toujours, le Saint-Esprit a déjà dit au travers de Paul, quand il écrivait à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3, il dit, quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. C'est ça. Si toi, tu entends que oui, une fois sauvé, tu es sauvé. Et il n'y a plus de péché. Donc quand tu mens là, Dieu dit que non, comme tu es mon enfant. Ah, donc Dieu est injuste. Donc quand les gens du monde mentent là, Dieu dit que ils ont menti. Mais ceux qui ont reçu Jésus là, quand ils mentent, Dieu dit que ce n'est pas mensonge. C'est ce que vous pensez. Et en quoi Dieu peut être juste? Toi-même là, réfléchis un peu. Quand même, réfléchis un peu. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, mais c'est avec séduction de l'iniquité. Alors, donc tu dois savoir. Qu'est-ce que Paul, lui, Pierre, du moins, s'était attaché à la vérité. Il veut être sauvé. Et ceux qui ont l'amour de la vérité, ils seront sauvés. Alors, ces gens-là, cet évangile-là, quelle est la base? C'est ça. Pierre dit, regardez ce que Pierre dit de Paul. Pierre dit que tout ce que Paul écrit là, dans le verset 15 de 2 Pierre 3, verset 15, vous pouvez lire, si vous avez votre Bible, lisez. Et il dit quoi? Pierre a montré que ce que Paul écrit là, c'est Dieu qui lui a donné une sagesse. Et il écrit cette chose, il dit, verset 7, il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Vous voyez, non? Il dit, Pierre dit que l'apôtre Paul là, il a reçu une sagesse extraordinaire de la part de Dieu. Et à cause de cette sagesse là, quand il écrit là, dans ses écrits là, il y a des points qui sont difficiles à comprendre. Et qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit, dans ces points difficiles, il dit, dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens. Il dit, comme ils ne comprennent pas, c'est des points difficiles à comprendre, au lieu de se laisser au Saint-Esprit. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 11, il dit, lequel en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Et il dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Maintenant, au lieu maintenant de se donner au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit les enseigne, ils ont déjà la démangeaison des choses agréables, ils ont déjà leur idole dans les cœurs, et ils viennent maintenant, ils lisent la Bible, c'est ce qui les intéresse seulement, ils prennent dedans. Quand ils viennent sur les points durs, ils disent non. Quand ils viennent sur les points durs, au lieu de chercher à comprendre ce que le Saint-Esprit dit au travers de Paul, au lieu de faire ça, ils vont maintenant chercher des interprétations particulières. Oh, la même Bible nous dit que l'écriture ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Et ils veulent donner maintenant une interprétation particulière. Quelle abomination! Et c'est ce qu'ils font. Il veut donner une interprétation particulière. Et comme il a dit dans 2 Pierre 1, dans 2 Pierre chapitre 1, verset 20, il dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est-à-dire que, qu'est-ce que la Bible dit? On ne peut pas sortir un passage, un verset de la Bible et l'interpréter sans tenir compte des autres passages. Ça veut dire que là, ça c'est une interprétation particulière. C'est pour dire quoi? Un verset s'interprète à la lumière des autres versets. Pourquoi alors vous sortez
Oh, nous sommes sauvés. C'est-à-dire Hébreux 9, verset 12. Oh, regardons. Ça c'est les versets phares. C'est l'un des versets phares de ces fils de Satan. C'est les versets phares. L'un de leurs versets phares, ils vont dire quoi? Oh, Hébreux 9, verset 12 dit: et il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Donc, une fois sauvé, toujours sauvé. Oh, pourquoi il laisse? Pourquoi il ne peut pas? Eh bien, ils vont dire que non, nous ne sommes plus au temps de la loi, nous ne sommes plus sous la loi. Oh, pourquoi ils ne lisent pas d'autres passages pour voir? Mais quand ils disent que nous ne sommes plus au temps de la loi, nous sommes au temps de la grâce, c'est le même Paul que le Saint-Esprit a utilisé pour dire que nous ne sommes pas sauvés par la loi, mais nous sommes sauvés par la grâce. C'est ce même Paul qui a dit que la grâce de Dieu sous le salut pour tous les hommes a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété.